Hello les Scrap Addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de l'ADT Zibuline. Et vous allez voir que on va créer tout un ensemble juste à partir en fait finalement de ces anneaux de reliure qui sont jaunes. On va commencer déjà par réaliser la boîte dans laquelle sera mis notre mini-album. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de carton de 2 mm. Alors, je vais commencer déjà par la base. Il vous faut un premier morceau, donc puisque ça va être une boîte qui va se fermer et s'ouvrir, il vous faut un premier morceau de 12,6 cm par 12,6 cm. J'ai fait simple, hein, on a pris une forme carrée. Ensuite, il va vous falloir du coup les côtés, donc ils vont faire 12,6 cm par 2 cm, il vous en faudra 2. Et il vous faudra également du coup les petits côtés qui feront 12,2 cm par 2 cm. Et là du coup il vous en faudra 2 également. Vous allez avoir besoin du coup pour faire le couvercle de cette boîte, ça sera exactement la même technique, je vous donne juste du coup les dimensions. Hop. Donc il vous faudra un morceau de 12 par 12 cm. Ensuite il vous faut un morceau de 11,6 cm par 4 cm. Donc du coup pour faire les petits côtés. Et les grands côtés, il vous faudra un morceau de 12 cm par 4 cm. Et on va procéder exactement de la même manière, hein, comme je viens de vous dire, que ce soit sur l'une ou sur l'autre. On va déjà commencer du coup par coller nos côtés. Alors, c'est un tuto qui va être adapté aux débutantes, hein, puisque je suis débutante dans le cartonnage. Je vais utiliser la colle Cléopâtre, donc la Cléocolle. Voilà, ma première boîte du coup, elle est faite au niveau du simple collage. On va venir renforcer tout ça avec du scotch, alors du craft gommé. Alors moi il est craft, couleur craft, il existe aussi en blanc et il existe de différentes épaisseurs. Le mien il est un petit peu trop épais donc je vais devoir m'amuser à le couper au niveau de la largeur pour que je puisse venir renforcer du coup l'ensemble de mes arêtes. Donc que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, je vous conseille de découper votre craft gommé dans les dimensions dont vous aurez besoin. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'en mettre à l'intérieur comme ceci. Et d'en mettre également du coup à l'extérieur comme ceci. Et j'ai également préparé du coup des petits morceaux donc de 2 cm de haut pour faire les angles du coup à l'extérieur. Et aussi les angles du coup à l'intérieur. Donc c'est pareil, il vous en faudra 8 également des morceaux. Je vous conseille de tout préparer à l'avance parce qu'en fait une fois que vous aurez mis les doigts dans l'eau, vous risquez d'avoir le craft qui colle en fait à vos mains. Et voilà, l'intérieur de votre boîte, elle est faite. Maintenant, je vais m'attaquer du coup à l'extérieur exactement de la même manière. Et voilà, ma boîte, elle est entièrement renforcée. Alors, moi, c'est vraiment ma technique à moi hein, de cartonnage. C'est peut-être pas les règles de l'art, hein, loin de là. Je ne suis pas du tout experte, hein, comme je vous l'ai dit au début du tuto. Je suis vraiment débutante. Mais voilà, ça me semble être une technique qui est plutôt simple.
à mettre en place et à reproduire. Donc bah, écoutez, n'hésitez pas. En tout cas voilà, moi ma boîte elle est hyper costaud, vraiment je pense que elle risque pas de se défaire de si peu. Je vais faire exactement la même chose sur mon deuxième couvercle du coup, avec bah vous voyez du coup j'ai déjà avancé, j'ai déjà coupé l'ensemble de mon craft et de mes angles pour pouvoir renforcer de la même manière que celle-ci. On se retrouve quand c'est fini pour recouvrir avec le joli papier. Alors maintenant que vos deux boîtes sont entièrement renforcées, du coup, enfin vos deux morceaux, ça forme votre boîte avec le couvercle. Alors moi j'ai laissé un petit jeu de 1 mm pour que je puisse du coup bah, mettre mon 1 mm de chaque côté pour que je puisse mettre mon papier avec l'épaisseur du coup et puis que ça puisse bien fermer. Donc voilà. On va s'attaquer du coup à la couverture extérieure, donc le joli papier. Alors pour ça, moi j'ai choisi la collection de chez Farniente, de chez Mes Petits Ciseaux, donc ça ressemble à ça. Moi je trouve que c'est très joli, très fruité on va dire, très coloré pour l'été, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors je suis d'accord, nous sommes encore en hiver, mais moi je trouvais toujours, enfin je trouve pas qu'il y ait vraiment de saison pour scraper vos photos. À partir du moment où vous les avez, je vois pas le problème. Donc pour vous donner une idée des mesures, alors moi je vous conseille de bien mesurer votre boîte. J'ai laissé une marge de 1,5 cm en haut et en bas et sur les côtés, ce qui fait que vous avez besoin de deux morceaux de papier de 15 cm par 7,2 cm. Donc on viendra coller comme ceci. Donc il vous en faut deux morceaux puisqu'on va venir coller là et là, voilà. Et bah, je vais déjà faire ça et puis ensuite on va venir faire du coup la découpe des angles et ensuite vous aurez besoin de deux plus petits morceaux du coup pour les côtés qui resteront ici où il vous faut 11,4 cm par 7,2 cm, donc toujours autant de largeur pour pouvoir avoir 1,5 cm de chaque côté. Et voilà, la totalité de mes côtés sont faits, pardon, que je parle français. Je vais maintenant m'attaquer du coup à l'intérieur. L'extérieur, je vais le faire à la fin parce que ça évitera qu'il soit tout sale avec la colle qui pourrait se trouver sur mon plan de travail. Je le ferai vraiment au dernier moment. Donc ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez utiliser le même papier, vous faites déjà votre tracé et votre découpe dans votre papier. Comme ça, vous voyez ce qui vous reste pour pouvoir faire l'intérieur de votre boîte. Si vous avez assez de papier pour faire l'ensemble ou pas. Alors, pour faire le fond de votre boîte, je vous conseille, pour ne pas vous tromper, de prendre vos mesures et de faire un gabarit. Donc moi, j'ai pris du papier brouillon, vous voyez. Et j'ai donc toutes mes mesures qui collent pile poil pour le fond de ma boîte.
Donc c'est important parce que une fois que vous aurez coupé votre papier, il sera trop tard après pour le papier décor coûte quand même relativement cher. Donc il ne faut pas le gaspiller. Donc là, moi en l'occurrence, pour mes mesures, j'ai pris un morceau de 15 cm par 15 cm et je vais venir tracer un pli, je dis bien un pli, à 1,8 cm sur chaque côté, donc les 4 côtés de mon carré. Maintenant que mon fond de boîte il est fait, je vais pouvoir venir coller du coup mes côtés. Alors pour ça vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier, donc deux de 15 cm pardon. Et la hauteur à chaque fois ça sera 3,7 cm. Donc là c'est pareil, hein, je vous conseille de bien mesurer avant de couper vos bandes de papier. Donc en sachant que vous en avez besoin de 2 avec des petites languettes, donc moi j'ai compté 1,5 cm sur les languettes, et celle-ci vous n'avez pas besoin de languettes, donc du coup vous prenez que 11,5 cm. Ensuite ce que je vous conseille c'est de biseauter très légèrement du coup votre petite languette pour pas qu'elle se voie et que ça fasse trop d'épaisseur, parce qu'on a déjà pas mal d'épaisseur un peu partout. Et voilà, la première partie de ma boîte, il est fini. J'aurai plus qu'à coller du coup le fond de ma boîte, donc comme ceci, que j'ai déjà coupé aux bonnes dimensions. Donc là c'est pareil, hein. Ajustez bien du coup aux dimensions de votre boîte. Moi j'ai pris 11,9 par 11,9. Alors je vous montre tout de suite du coup la structure de mon album. Puisqu'on va venir faire notre reliure avec un petit anneau, du coup j'avais envie de partir sur un format Rikiki. Donc j'ai imprimé des photos de nos vacances en 10 par 10 cm. Et j'ai coupé des morceaux de papier donc dans le papier de la collection qui font 10,5 par 10,5. Je vous montre du coup une autre page. Alors j'avais une chute de papier qui faisait donc 10,5 cm de haut mais par 20 cm de large. Donc j'ai fait un premier pli à 10,5. J'ai tout simplement formé une toute petite pochette. Je vais venir mettre un scotch double face ici en bas.
Et voilà, ma boîte avec mon mini, elle est finie. Donc vous voyez la petite boîte, elle est entièrement recouverte. J'ai rajouté ma décoration sur le dessus avec des petites étiquettes Zibuline que vous retrouverez du coup tout au long de l'album et un petit cachet de cire. Il y en a un deuxième du coup à l'intérieur du mini. Voilà, et j'ai rajouté du coup les petites, la date du coup pour le 2021. Donc je vais vous laisser en musique pour découvrir du coup les détails du mini. Et puis si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter par mail ou par commentaire. Vous pouvez également me laisser juste un petit commentaire, un petit pouce en l'air si vous n'avez pas le temps. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Bon visionnage à tous!